Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va parler cinéma. Ça fait longtemps que je vous avais pas présenté des petits Blu-ray, des petits coffrets collector, voilà. Je suis tombé sur une offre, voilà, on va la citer, la Fnac, qui propose en fait de temps en temps, quand on achète 4 Blu-ray, on a directement moins 50% en fait, si on a la carte Fnac, voilà. Donc des Blu-ray qui sont d'habitude à 15 € passent automatiquement à 7,50 €. Effectivement, si on accumule 4 Blu-ray, ça fait une petite somme, mais comme d'habitude, ils sont 15 €, ça fait quand même une réduction intéressante. Et donc, j'en ai profité, puisque tout simplement, ce sont des Blu-ray qui sont pas si courants que ça. Hein. J'ai pas pris les Blu-ray qu'on trouve, qu'on trouve assez couramment et qui après sont à 2 € dans les caches ou dans les vides-greniers. Et là, ce sont des Blu-ray de films intéressants qui sont pas forcément achetés par le grand public, mais qui sont très bien. Et donc, du coup, ça fait bien plaisir de les avoir à pas trop cher. Il y en a beaucoup, donc on va faire ça. Je vais vous présenter quand même les films à chaque fois, hein, on va faire ça tranquillement. Alors, le premier, il s'agit de Merci la vie. Tout simplement, les films de Bertrand Blier sont pas forcément beaucoup édités. Il y en a très peu en Blu-ray. Et en plus de ça, en fait, généralement ils sont assez chers. Donc ce film-là, en fait, n'avait pas souvent été édité. Et donc du coup, il est sorti chez Studio Canal. Voilà. Merci la vie. 7 nominations au César 1992. Un très beau film, donc avec Michel Blanc, Jean Carmé, Trintignant et Gérard Depardieu, Annie Girardot, Thierry Frémont, Charlotte Gainsbourg, Anouk Grimbert, une fresque de Bertrand Blier. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Alors, ensuite, il y avait une offre en fait sur, c'est pas des steelbooks en fait, c'est des boîtiers métal comme ça. Celui-là que j'ai acheté en premier, Jesse James. Alors il y en a beaucoup, hein, des boîtiers métal qui sont sortis, je crois qu'il y en a une trentaine. Il y avait des boîtiers métal en fait qui étaient sortis, notamment Conan le Barbare, qui était sorti avec un relief 3D, tout ça, et il a été vendu assez rapidement en fait, il est plus en stock. Voilà, donc on va dire que j'ai pris ceux qui restaient, qui étaient moins pris d'assaut, voilà. Et donc il s'agit de Jesse James. On va l'ouvrir ensemble. Et Jesse James, c'est un des classiques du western. On va dire que c'est un des premiers westerns vraiment à très très grand budget, à grand spectacle. Le film, alors si je dis pas de bêtises, je crois que le film date de 1939, donc c'est vraiment un des tout premiers westerns. Hein. Donc avec Henry Fonda, voilà. Et alors je vais enlever le petit carton qui est à l'arrière pour que vous voyez la beauté du boîtier métal. Voilà, ça a collé un peu trop. Bon, ça c'est pas très grave, je vais l'enlever après. Et c'est vraiment des très beaux boîtiers. C'est pour ça que je vais pouvoir enlever avec de l'alcool. Hop, voilà le boîtier à l'arrière et le boîtier à l'avant. Jesse James. La tranche est un peu particulière parce que c'est pas des petits books, c'est juste des boîtiers métal. Voilà. Et avec l'affiche du film à l'intérieur, ouais, franchement, c'est du très très bon. L'artwork interne est superbe. Sur le Blu-ray, il n'y a pas trop de fioritures, c'est assez sympa. Voilà, Jesse James, très très bon film, un des premiers tout grands westerns. Voilà, que j'ai pu avoir, donc à moins 50%, qui doit être encore en stock. Hein. Alors, ensuite, Capitaine Conan. Voilà, c'est un des classiques de Tavernier. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Bon, après, voilà, c'est les boîtiers Blu-ray classiques. Hein. Il y a moins de surprises. Hein. C'est les boîtiers bleus avec juste le Blu-ray à l'intérieur. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le Blu-ray. Ouais, voilà. Ça reprend la face avant. Tout simplement un des grands films sur la Première Guerre mondiale, voilà, sur la Grande Guerre, avec Philippe Torreton et Samuel Bihan. Donc Philippe Torreton qui a eu le César du meilleur acteur et, si je dis pas de bêtises, Tavernier qui a eu le César du meilleur réalisateur pour ce film. Voilà, bon, très très grand film. Alors, ensuite, un deuxième boîtier métal, un film qui s'appelle La Poursuite
Infernal, My Darling Clementine, en anglais, voilà. Un film qui est un peu plus récent que que le premier que je vous avais proposé, puisqu'il est 39, donc celui-là est de 46. Donc John Ford avec Henry Fonda. Voilà. Alors, hop, je l'ouvre. On va voir, vous allez voir, c'est vraiment c'est vraiment des beaux boîtiers comme ça, brillants. Alors, le papier en carton, je l'enlève. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la colle, mais ouais, c'est assez bizarre. Ça, je vais enlever la colle après. Bon, voilà. Mais il y a une très très belle photo à l'arrière. C'est vraiment des très très beaux boîtiers. Hein. C'est pas des steelbooks, hein, donc vous allez avoir les puristes du steelbook qui vont dire oui, mais la tranche elle est moins jolie et tout ça. Mais vous avez ça à moins de 10 balles. Hein. C'est des chefs-d'œuvre du cinéma. On a un beau moitié métal. On a vraiment une très très belle finition. Regardez-moi cette artwork interne qui reprennent les photos, on va dire les photos cinéma d'époque. C'est très très joli. Hein. Regardez. Voilà, la poursuite infernale. Et là, on a vraiment deux classiques du western, hein, si vous ne connaissez pas les westerns. La poursuite infernale. Voilà. Allez, on continue avec les films. Voilà. À pas trop cher. Donc là, bon, c'est un film beaucoup plus récent. C'est un très très bon film, Le Grand Bain. Voilà, il a fait 4 millions d'entrées. Très grosse réussite de l'année dernière. C'est fun, et il s'agit de la version longue, donc je ne sais pas exactement ce qui a été rajouté, mais apparemment il y a 10 minutes en plus par rapport à la version cinéma, voilà. Donc ça fait plaisir. Allez, cette fois-ci on passe à un steelbook, un vrai, avec la tranche steelbook, il s'agit de Black Klansman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan, une comédie qu'est-ce que je dis pas de bêtises, alors attendez. Bah si, je vais dire Spike Lee, bah oui c'est Spike Lee bien sûr. Voilà, un film qui a été récompensé un peu partout et que je n'ai pas encore vu, voilà. Donc à 7,50€, bah on prend, surtout que c'est la version Steelbook. Toc, alors c'est parti, je vais vous montrer ça. J'enlève l'autocollant. Ah, il y a du spot gloss. Il y a du spot gloss sur le peigne, voilà. Et sur le badge. Bon, l'arrière est classique, tout noir, il n'y a pas d'inscription autre. Et à l'intérieur, on va se retrouver donc avec le Blu-ray. Et il n'y a pas d'artwork interne. Voilà, c'est noir. Bon, c'est peut-être une volonté justement pour faire avec le Ku Klux Klan. Mais ouais, il est très sympa. Voilà. Alors, hop, un film que j'adore, et que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui parle d'un sujet. Enfin, c'est un film qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Voilà. Film de Bertrand Tavernier avec Toretton. Ça commence aujourd'hui. C'est l'histoire. Bon, c'est un film qui date un peu, hein, mais je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé. Histoire d'un professeur dans une petite école du côté de Valenciennes. Voilà. Ceux qui se rappellent, peut-être qui ont connu le tournage de ce film, hein, mais ça parle de social en fait. Hein, il y a des villes en France effectivement où il y a des pauvres. Bah oui, mais ça existe. C'est une réalité qu'il faut pas nier en fait. Hein, et c'est difficile d'en parler parce que forcément on va toujours avoir des avis un peu tranchés. Hein. J'ai plus une fois j'avais parlé des gilets jaunes, je m'étais peut-être mal exprimé, mais c'est difficile en fait d'avoir des gens qui souffrent tout simplement, d'avoir des petits salaires, des choses comme ça. Et c'est important d'en parler, de peut-être pas spécialement pour nous en tant que citoyens, peut-être il faudrait ramener ces films-là au pouvoir, qu'ils aient la réalité en face. Et c'est des choses qui existent, des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, voilà. Il y a une scène qui est vraiment poignante dans ce film où il y a Toretton qui dit excusez madame, mais vous nous devez 10€ pour la cantine. Ou 10, enfin, je sais plus exactement parce que je crois que c'était en francs. Et la personne dit bah oui, mais moi 10€, ça me fait la semaine. Et là il y a Toretton qui dit comment ça vous arrivez à manger avec 10€ à la semaine? Bah oui. Voilà, mais c'est des choses que on n'a pas forcément. Enfin, voilà.
Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, voilà, c'est un film à voir. Ça commence aujourd'hui. C'est poignant. Voilà, ça nous remet en face la réalité des choses. Ça nous rend peut-être un peu plus modeste, un peu plus ouvert d'esprit sur les situations que des gens dans la pauvreté peuvent avoir. Et voilà, et ils ont raison de se battre, en fait. Je veux dire, à un moment donné, si le gouvernement se fout ouvertement de notre gueule, et ben voilà, faut se battre. Et la colère peut amener des paroles en l'air, de la violence, mais c'est légitime. Voilà. Et ça, ce film-là, il parle de ça. Et c'est très 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 bon. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, le Blu-ray, rien de spécial. Alors, ça continue. Hop. Tous les matins du monde. Ah, tous les matins du monde. Ah bah oui, mais ça j'aime beaucoup parce que c'est un film avec Jean-Pierre Mariel. Alors, hop, je vous l'ouvre. Hop, Jean-Pierre Mariel qui nous joue de la viole. De la viole, c'est une sorte de violon, la viole. Voilà. Hop. Et bah, c'est pas un classique, mais c'était très 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 bon film. Voilà, qui nous joue sur les sentiments. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce film d'Alain Cornon avec Depardieu et Anne Brochet. Très très bon film. Allez, on continue. Un petit film, voilà, qui est très sympathique à voir. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est très sympa. Ça s'appelle Du vent dans mes mollets, un film de Isabella Rossellini. Et je me souviens que quand je l'avais vu, j'ai dit ah ouais, ça c'est cool. C'est un film qui se prend pas trop au sérieux et qui nous ramène plein de poésie, plein de belles choses. Et voilà, c'est à voir. Alors déjà, tout simplement parce que bah, d'une part, j'adore les acteurs dans ce film. Et bah, voilà, Isabelle Carré, Agnès Jaoui et Denis Podalides avec des enfants. C'est très très bon. Enfin, de mon point de vue, après, voilà. Alors, je pourrais pas dire comme ça, parce qu'il y a des critiques de cinéma qui vont dire oui, c'est plein de bons sentiments, ben voilà. Mais les bons sentiments, c'est bien aussi. Voilà, donc s'il m'aime bien les bons sentiments, du vent dans mes mollets, c'est très sympa. Hop, allez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hop, A Star is Born, bah oui, bah à 7,50€, bah, ça se prend. Hop, le film que tout le monde dit que c'est bien. Eh ben oui, bah c'est bien. Et là, c'est la version longue. Donc ça veut dire qu'ils ont rajouté en fait des chansons. C'est-à-dire que les chansons qui sont jouées dans le film sont plus longues que dans la version cinéma. Donc ils ont rajouté 10 minutes, un quart d'heure. Et en plus, il y a un petit fourreau carton sympa. Voilà, ça mange pas de pain. Hop, alors, toc. J'arrive à le remettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben il y en a encore d'autres. Ah, alors là, si vous le connaissez, bah, un condamné à mort s'est échappé. Ça, c'est un des films, je m'en souviens pourquoi ça m'avait marqué, parce que en fait, je l'avais vu en fait en cours à la fac de cinéma. Et voilà, film de Robert Bresson. Film très marquant en fait, histoire véritable pendant l'occupation. Bah ouais, je saurais pas trop le décrire, mais c'est un des classiques du cinéma. C'est fort, c'est poignant. À voir, voilà. Les films Gaumont comme ça, et quand on les a pas cher, ça vaut le coup de les prendre. Et le dernier, c'était une version collector, voilà, de la collection Héritage, d'un film qui s'appelle Les Camarades. Voilà, un film social en fait sur des grèves. Wow, c'est assez vieux, hein, c'est sur. Enfin, vieux. Le film n'est pas vieux, mais en fait, c'est un film qui parle de situation sociale italienne qui date du siècle dernier en fait. Voilà, les ouvriers soumis à un rythme de travail infernal voient se multiplier les accidents. En guise de protestation, ils quittent tous 1 heure plus tôt. Voilà, un film social. Syndicaliste révolutionnaire. Eh ben oui. Alors, je peux pas trop vous dire en fait, puisque je l'ai pas encore vu. Mais bon, le thème m'intéresse et voilà, il a été restauré en 4K en version collector avec un petit livret qui explique les tenants et les aboutissants du film, donc c'est très sympa à voir. Bah voilà, et on a fini ces achats de Blu-ray. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!